J'aime bien prendre 3 ingrédients pour caractériser un petit peu ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises. Le premier ingrédient, et je pense que c'est le plus important, c'est la culture. Et cet environnement, on l'a vu, il a profondément évolué avec des startups qui sont devenues très très grosses, très très grandes, c'est les fameux GAFA. Et tous ces acteurs, tous ces nouveaux acteurs viennent finalement challenger à la fois notre modèle et notre manière de faire et notre manière même d'être. Donc c'est très très culturel comme aspect à prendre en compte dans un projet de transformation d'une entreprise. Le deuxième ingrédient, c'est le sujet de l'expérience utilisateur. Comment on se remet en capacité d'adresser les besoins de nos clients finaux. L'entreprise, elle est parfois trop centrée sur des problématiques internes. Or aujourd'hui, celui qui décide, celui qui fait le choix, alors c'est la fameuse expression le client est roi, sauf qu'aujourd'hui, il peut exiger à être traité comme tel. Il a de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités, des applications par milliers dans les stores qui lui permettent de parfois trouver des services similaires. Donc on doit travailler énormément ce sujet de l'expérience utilisateur. Et puis le troisième ingrédient, c'est la fameuse data. C'est un petit peu alors, le pétrole du 21e siècle. L'expression, elle permet de dire quoi? Elle permet de mettre le doigt sur une ressource qui est devenue clé pour les organisations et qui derrière permet d'exécuter une excellente expérience utilisateur et de garder un coup d'avance par rapport à nos concurrents. Le premier sujet, c'est effectivement l'accompagnement des équipes, des collaborateurs, à travers à la fois eh bien, le développement de nouveaux usages, les usages collaboratifs, comment finalement on gagne de la vitesse, de l'agilité. C'est de nouvelles compétences, et là c'est tout l'enjeu de formation. C'est souvent d'ailleurs une DRH qui opère ce type de dispositif. On parle d'académie digitale, d'université d'entreprise 2.0 finalement. C'est donner la possibilité à nos collaborateurs de monter en connaissance sur de nouvelles techniques, de nouveaux métiers, de nouveaux savoirs. Les systèmes d'information, pour la plupart, dans les entreprises traditionnelles, ils ont été conçus il y a 20-30 ans. Quand nos concurrents directs aujourd'hui, que sont les entreprises numériques, ont développé des technos il y a 5, 6, 10 ans. Donc il y a une forme d'avance technologique naturelle de ces nouveaux acteurs qu'on doit rattraper. Donc ce système d'information, il faut le moderniser, il faut le rénover. Il y a différentes manières de procéder pour y parvenir. Je pense notamment à ces fameuses API, ces API qui permettent d'exposer nos services pour que des sites partenaires tiers les réutilisent eux-mêmes. Et c'est des chantiers d'architecture qui sont relativement lourds, parfois complexes, mais nécessaires pour moderniser notre IT. Je distinguerais deux formes d'innovation. L'innovation continue, incrémentale, que toute entreprise sait faire aujourd'hui, c'est améliorer un produit, améliorer un processus. Et depuis toujours, la Maïf et d'autres, on a cette capacité à pouvoir faire évoluer l'entreprise, mais selon une trajectoire, je dirais, relativement maîtrisée et assez simple à exécuter parce qu'on ne challenge pas fondamentalement notre métier. Aujourd'hui, dans un monde numérique, l'innovation, elle vient de partout et on parle souvent d'innovation de rupture. C'est quoi l'innovation de rupture? En fait, c'est une innovation qui n'est pas du tout dans notre champ initial de compétences, mais qui pourtant va directement nous impacter. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, les objets connectés vont re-questionner en profondeur la manière dont on tarife de l'assurance et dont on fait de l'assurance tout simplement. Pour réussir vraiment à se mettre en rupture, on doit animer, connecter autour de nous un écosystème de nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires. Et au sein de la Maïf, en tout cas une des vocations de Maïf Avenir, de notre fonds corporate, c'est justement de pouvoir brancher sur l'entreprise des startups. Là, en l'occurrence, parfois dans le domaine de l'économie collaborative, mais des objets connectés, du cloud, bref, de technologies dont on pressent qu'elles vont faire évoluer profondément notre métier. Donc c'est un sujet évidemment interne, mais c'est aussi sortir, entre guillemets, de notre zone de confort et aller à la rencontre de nouveaux acteurs. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais par défaut, on est customer-centric. Cette véritable exigence de satisfaire le besoin de nos utilisateurs. Donc c'est un plus parce que ça nous amène beaucoup plus facilement à repartir des besoins de nos sociétaires, de nos clients et à les adresser. La force d'une organisation comme la nôtre, c'est son collectif. Et c'est justement en donnant de nouvelles capacités, en donnant une forme d'empowerment à nos sociétaires, que l'on est convaincu qu'on va
pouvoir demain justement réussir à innover plus rapidement et finalement à faire levier de cette intelligence collective pour rester différenciant sur notre marché.